Donc, voici l'exercice 2A de la page 28. Euh, les deux premières choses que j'ai faites, comme on en a déjà parlé, c'est que j'ai dessiné mon schéma pneumatique et j'ai fait ma liste de pièces pour procéder à ma simulation. Donc, comme pièce, je vais avoir besoin d'un vérin double effet que je vais chercher dans mes pièces pneumatiques. Je vais avoir besoin d'un distributeur 5.2 piloté pneumatiquement. Donc, distributeur 5.2. Je peux prendre n'importe quel. Je vais changer ces paramètres pour qu'ils soient pilotés de manière pneumatique. Spécification technique. Ici, pilote pneumatique. Et je vais changer le ressort pour un deuxième pilote pneumatique. Et voilà. Ensuite de ça, je vais avoir besoin d'un deuxième distributeur 5.2 qui va être activé par levier et qui va avoir un retour par ressort. Donc, ça, c'est l'interrupteur qui est dans notre mise en situation. Donc ça va être l'interrupteur qui est dans notre mise en situation. La différence entre le sélecteur et avec le bouton poussoir, c'est tout simplement que le sélecteur va rester en place une fois qu'on va l'activer. Par contre, son mode de fonctionnement est exactement. Donc mon levier, soit il va être activé pour engager la chambre de gauche, soit il ne sera pas activé pour que ce soit la chambre de droite. Mais ça fonctionne sensiblement comme un bouton. L'activation, elle est faite manuellement. Donc ça, c'est mon sélecteur, qui est lui aussi un 5.2, tel que demandé dans notre mise en situation. Je vais avoir deux distributeurs 3.2 activés par galet. Je vais les placer ici et changer pour un galet. Et voilà. Et mon deuxième distributeur 3.2 piloté par galet. On va aller chercher aussi des indicateurs de pression qui vont tout simplement servir de pilote. Donc, dans notre exercice 2A, ce serait les voyants pneumatiques. Donc, j'ai toutes mis mes composantes. Maintenant, on va tout simplement procéder au montage, comme on a déjà fait sur notre schéma. Je vais brancher mon vérin. Je vais mettre mes capteurs de pression à la sortie de mes galets. Donc, mon sélecteur va activer par le ressort la rentrée de mon vérin ou la sortie. Dans ce cas-là, ça ne change pas grand-chose à cause de l'application mécanique qui est faite au niveau de notre exercice. Je vais insérer mes alimentations. Je vais travailler avec copier-coller. Je trouve que ça va un petit peu plus vite que de toujours retourner chercher dans la liste de pièces. Et finalement, mes échappements pour m'assurer la fluidité de tous mes composantes. Tout ce qui va manquer maintenant, ça sera les capteurs de position. Donc, capteur, plusieurs types de capteurs. Donc, ma version d'Automation Studio est un petit peu différente. C'est la version professionnelle. Mais ici, le but, je vais le mettre juste à côté pour qu'on puisse le voir. Donc, c'est mon capteur de vérin entrée. Je vais l'appeler A0, comme conventionné.
Le but, ça va être d'aller ajuster, d'aligner les deux petits losanges, un par-dessus l'autre. Donc, en ce moment, mon capteur, il va être activé quand mon vérin va être rentré. Je double-clique sur mon capteur, je vais aller dans ses données. On va aller mettre l'extension à 100%. Comme ça, je vais pouvoir aller chercher un deuxième capteur et venir aligner les deux losanges les uns contre l'autre. Et là, je sais que quand mon vérin va sortir, ce capteur-là va être activé. Par notre convention, je vais l'appeler A1. Quand j'ai créé mes capteurs, Automation Studio m'a demandé de créer un nom pour cette composante-là. Je l'ai appelé A0, je l'ai appelé A1. Le nom ne dérange pas, mais ceci étant dit, il y a une variable qui a été créée. Cette variable-là, je vais pouvoir aller l'assigner à mes différents galets. Donc, les galets qui sont sur mes distributeurs 3.2. Donc, on va aller dans la section assignation de variables, qui est juste ici. On a les données, spécifications techniques qu'on a déjà utilisées, assignation de variables. Et je vais pouvoir lui donner un nom. Je vais pouvoir utiliser le même nom que ceux qui ont déjà été utilisés pour les capteurs que j'ai créés. Donc, je vais l'appeler A1. Lui, je vais l'appeler A1. Et ça, ce que ça va faire, c'est que lorsque mon A1 va être activé à travers mon vérin en simulation, ce distributeur-là ici va être activé en même temps. Donc, je fais juste les lier ensemble. Je vais faire la même chose pour mon deuxième distributeur. Lui, je vais lui assigner la variable A0. Donc, le capteur lorsque mon vérin est bien rentré. Et lorsqu'une assignation a été faite à travers nos composantes, on voit que le nom va changer de couleur. Donc là, on voit que ça signifie que mon capteur a été assigné, que sa variable a été assignée. Donc, tous mes branchements ont été faits. Je vais juste ramener ça ensemble pour que ce soit plus propre. Je vais terminer ça ensemble pour qu'on puisse mieux voir. Maintenant, la seule chose qu'il me reste à faire, ça va être d'identifier mes différentes pièces, les différentes composantes. Comme mon vérin, je vais l'appeler A. Ici, en faisant la lecture de mon distributeur, on voit que c'est la rentrée de mon vérin, donc je vais l'appeler A-. Mon côté gauche, ça va être A+. Mon A0 et mon A1 sont déjà identifiés. Par contre, je vais aller rajouter ces noms-là au niveau de mes galets, juste pour que mon plan soit plus facile à lire. Donc ici, j'ai A1. Ici, je vais avoir A0. Et finalement, mon sélecteur, qu'on n'a pas décidé, qu'on n'a pas déterminé le nom dans notre identification, donc je vais tout simplement l'appeler sélecteur. Donc, tout a été bien identifié, sauf mes voyants. On va donner un nom à mes voyants. Même chose, les voyants n'ont pas identifié. Je vais tout simplement l'appeler voyant 1 pour A1. Et mon deuxième voyant, je vais l'appeler voyant 0 pour A0. Donc, je crois que tout est identifié. Tout ce qu'il nous restera à faire, c'est peut-être de mettre l'identification de nos orifices. Mais ça va avoir été fait déjà sur le schéma pneumatique. Donc, je vais rentrer notre vérin et on va pouvoir aller en simulation. Je reviens ici à 0% d'extension et je pars la simulation. Donc, lorsque mon vérin est rentré, A0 est activé. Le distributeur A0, donc à son état initial, va être activé lui aussi. On voit que mon voyant me dit que le vérin est sorti. Je vais actionner mon sélecteur. Donc, mon sélecteur, il reste en place. Il n'y a pas de retour par ressort. Mon vérin est sorti. Mon distributeur A1 a changé d'état, ce qui va alimenter le petit voyant à son tour. Donc, tout est beau, tout est fonctionnel.
Maintenant, il me resterait juste à faire le montage physique de ce schéma.